Il paraît que les Américains ne veulent pas être français, mais tu savais qu'ils aiment la France? Ils sont de plus en plus nombreux à passer leurs vacances chez nous. Alors, comment ça se fait? Prends un café, je t'explique. Les Américains n'ont jamais été aussi nombreux sur les pistes de ski françaises que cet hiver. Ils étaient 10% de plus que l'hiver précédent, une hausse beaucoup plus marquée en Auvergne-Rhône-Alpes. Si leurs vacances ne sont pas très écolo, c'est en tout cas une activité juteuse. Exemple à Chamonix, cette clientèle a rapporté 2 millions d'euros à la Société des remontées mécaniques cet hiver. Mais il n'y a pas que le ski. En fait, sur l'année entière, la France est la destination où le nombre de touristes américains augmente le plus. Alors comment l'expliquer? Déjà, en ce qui concerne le ski, le forfait est moins cher en France qu'aux États-Unis où il peut dépasser les 200 $. Il y a une autre raison, leur pouvoir d'achat. Le taux de change leur est favorable, la politique de Trump affaiblit le dollar, mais il y a encore de la marge. La culture joue aussi. Certaines œuvres ont contribué à donner envie aux Américains de venir en France. C'est le cas de la série Emily in Paris par exemple. Et puis il y a également l'accessibilité avec un nombre de liaisons aériennes sans précédent. Le nombre d'Américains sur la promenade des Anglais devrait d'ailleurs battre des records en 2025 puisque Nice est relié à New York. Bon, Donald Trump a annoncé des nouveaux droits de douane et des surtaxes pour les produits importés aux États-Unis, ce qui fait craindre un ralentissement de l'économie américaine. Mais pour l'instant, pas de conséquences sur le tourisme américain en France, hormis pour les voyages d'affaires. Par contre, dans le sens inverse, on constate un début de vague d'annulation de vols de la part des Européens qui prévoyaient de partir aux States. Et toi, tu serais prêt à voyager aux USA en ce moment?